Depuis 2 mois, le département a répondu présent avec ses agents et ses élus sur le terrain ou par télétravail pour les personnes âgées, les personnes handicapées, l'enfance en difficulté, la solidarité pour accomplir nos missions de service public au service de tous les Savoyards. Maintenant, avec le déconfinement, il faut aller de l'avant. Et c'est la raison pour laquelle je proposerai à mes collègues élus départementaux d'adopter le mois prochain un plan ambitieux pour cette relance de l'activité économique et de la solidarité. Nous allons d'abord donner une prime au personnel des établissements qui s'occupent des personnes âgées, handicapées et de l'enfance, comme l'État l'a fait pour le secteur hospitalier. C'est légitime, compte tenu de l'excellence du travail qu'ont fait ces femmes et ces hommes au service de tous sur le terrain. Nous allons ensuite créer un fonds de solidarité économique pour les entreprises, notamment les très petites entreprises, les professions libérales, les travailleurs indépendants, qui passent en quelque sorte dans le trou de la raquette des interventions de l'État et de la région. Donc en lien avec les intercommunalités et les communes, nous serons à même d'aider ces entrepreneurs savoyards à passer ce cap très difficile. Nous allons également aider les communes avec un plan spécial Covid-19 pour les communes de Savoie qui en ont besoin, qui ont dû faire face à un nombre de dépenses imprévues importantes, qui ne rentraient pas dans leur budget, qui, comme on le sait, sont très contraints. Nous allons également financer une opération avec la Caisse d'allocation familiale et l'Agence des chèques vacances pour ton bol d'air en Savoie-Mont-Blanc, pour emmener des jeunes au grand air dans des établissements qui peuvent le recevoir dans nos 2 départements savoyards. Je crois que c'est effectivement très important à l'issue de ce confinement pour apprendre à redécouvrir la beauté de nos paysages. Et puis enfin, nous allons augmenter nos subventions aux associations qui, elles aussi, ont beaucoup souffert de cette période. Et puis, pour aider le secteur du bâtiment et des travaux publics, inscrire 20 millions d'euros de plus sur notre budget d'investissement. Nous avions un budget de 150 millions d'euros qui place la Savoie comme le département où, par tête d'habitant, la dépense d'investissement est la plus forte. Nous allons rajouter 20 millions d'euros pour faire des travaux indispensables, mais dont nous allons anticiper la réalisation, et ça permettra à beaucoup d'entreprises savoyardes de passer ce mauvais cap. Voilà pour ces mesures de relance que je vais proposer à mes collègues, mais ça ne suffit pas, parce que je pense vraiment, je le pensais avant le Covid et encore plus après, qu'il faut que nous organisions l'automne prochain des états généraux de l'avenir savoyard, pour mettre tout le monde autour de la table. Tous les Savoyardes et les Savoyards pourront s'exprimer directement ou par la voie numérique, avec les services de l'État, avec les syndicats, les organisations professionnelles, les communes, les intercommunalités. Moi, je voudrais vraiment qu'il y ait ce grand débat savoyard qui serve à écrire les 10 prochaines années de l'avenir savoyard. Donc nous allons travailler d'arrache-pied maintenant pour organiser ces états généraux de l'avenir savoyard, et j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à y participer.